Redlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaouni, bonsoir. Lors de l'ouverture d'une rencontre nationale à l'École nationale d'administration, le président Tebboune a fait lire en son nom une très pompeuse allocution dans laquelle il constate l'impéritie de l'administration algérienne, ses tracasseries, ses lourdeurs, ses abus d'autorité, et où il l'exhorte, l'administration, à améliorer ses prestations de services publics par la performance, la libération de l'initiative et autres habituels poncifs du genre depuis que ce régime tient le pays. L'initiative en soi est louable, bien sûr, d'interpeller cette machine à harceler les administrés et à compliquer la moindre des procédures. Cette supposée administration algérienne qui s'est en quelque sorte spécialisée à faire souffrir l'usager qui y a recours, et bien souvent à le dépouiller aussi, puisqu'elle est devenue l'archétype de la tracasserie tatillonne et le principal marché ordinaire de la corruption. Cette allocution de M. Tebboune nous montre combien il a été lui-même normalisé dans sa tête, jusqu'à ne plus ressentir vraiment la terrifiante réalité de ce phénomène, à moins qu'il ne soit dans le cynisme et le mépris. Rappelons que lui-même est un pur produit de cette même administration, ou plutôt de cette même bureaucratie, puisqu'il est sorti de cette même École nationale d'administration depuis 1969 et qu'il a exercé diverses responsabilités depuis cette date dans la fonction publique, dans le même temps qu'il était encarté au FLN. Il a été administrateur, chef de daïra, wali, ministre, premier ministre, avant d'être porté par l'armée aux charges de président de la République, malgré le boycott le plus massif de l'histoire du pays. C'est dire qu'il connaît de fond en comble cette administration, l'ampleur de son impéritie, la gravité du cancer qui la ronge et les innombrables métastases qui affectent toutes ses déclinaisons structurelles sans aucune exception. Pourtant, et c'est dans ce sens que son cynisme apparaît dans toute sa splendeur, il ne craint pas, M. Tebboune, en pontifiant sans vergogne, de prescrire la pose d'un sparadrap pour soigner un cancer généralisé. Là où il faudrait une réforme en profondeur, une thérapie de choc. Voici une administration pléthorique à un point où elle ne peut produire que de la bousculade, tout particulièrement lorsqu'elle fonctionne au pot de vin, à la chipa, au détournement, au pourcentage, sur les marchés publics, au piston monnayé, au favoritisme. Une administration qui ne bouge sérieusement que là où il y a de la chipa à ramasser, dont le caractère répressif confine au masochisme. Voilà une administration donc qui réceptionne des logements, des écoles, des routes, une autoroute, des ouvrages d'art qui n'ont pas été réalisés aux normes, dont la malfaçon fautive et hurlante, qui ont été l'objet de trafics, dont les marchés ont été emportés par le seul critère de la corruption. Des villes entières, héritées de la période coloniale, autrefois très belles, autrefois exemplaires et très pointilleuses en termes d'urbanisme, de voirie, de gestion du mobilier urbain, ont été livrées à la prédation des Bagara, à la construction illicite, sans aucune norme, sans aucune autorisation, jusqu'à construire sur les trottoirs, jusqu'à s'accaparer les espaces verts, jusqu'à construire sur les terrasses des immeubles, jusqu'à faire même basse sur les terrains inconstructibles et inaliénables, par décret, jusqu'à construire des quartiers entiers sur des lits d'oued.
Une administration qui réceptionne des installations dont les normes initiales, très rigoureuses en théorie, ont été violées, qui sont objectivement très dangereuses pour leurs usagers, mais où quasiment personne n'est inquiété pour la simple raison que ce serait donner un coup de pied dans une fourmilière où grouillent des dizaines de milliers de corrompus. Dizaines de milliers de corrompus et de siestards. Voilà que M. Tebboune, qui en connaît un bout sur la question, qui s'est lui-même retrouvé sur les bancs des accusés quand il était ministre de l'Habitat et qui a failli se retrouver en prison, si ce n'étaient les copains, voilà qu'il se permet d'aborder cette immense question avec autant de légèreté, avec des slogans creux, ces harangues stériles, là où il faudrait une véritable révolution. La question se pose tout naturellement. Pourquoi un tel cynisme et de tels papotages sur ce tragique phénomène dont ce président connaît pourtant toute l'ampleur et toute la gravité? Juste comme d'hab? Juste pour faire des moulinets et des bulles? Non, en fait. M. Tebboune et tous les autres barons du régime savent très bien que cette administration est une machine en soi et dans ses propres spécificités. Une machine redoutable et d'autant plus opportune qu'elle ne dispose pas de tête, de leader, de conviction. Elle est une bénédiction pour ce régime parce qu'elle est justement malsaine, parce qu'elle correspond à sa propre nature. Elle lui est plus utile à ce régime corrompue et tracassière que saine et compétitive. Autant parce qu'elle est le principal relais entre les populations et le pouvoir, que pour contenir ces mêmes populations, les diviser, les occuper, les fatiguer, les faire courir, leur inséminer l'esprit de la corruption, trafiquer leurs élections, les rendre perméables à la propagande du système et fournir à celui-ci autant d'alliés naturels qu'il y a de corrompus. Pensons ça. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.